Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, on a El Gringo qui va jouer Inari, puisque c'est la liste qui jouait au Big Four et que vous l'avez demandé, et il va affronter Immortus et la nouvelle garde impériale. Je vois le générique dans ma tête. Moi, là je vois les... C'est très sympa. C'est vrai, franchement, merci les gars, Ouais. merci beaucoup les gars, vous avez été top. Salut, moi c'est El Gringo et aujourd'hui je vais réveiller les morts avec les Inari. Mon premier détachement est une patrouille Inari avec à sa tête un farcir et un sadossir. On va avoir un pack de 5 rangers accompagnés de 10 troupes harlequins avec 7 armes spéciales. En élite, on va avoir un pack de 5 Banshee avec une exarque sous testostérone. Ensuite, un pack de 5 scorpions pour s'infiltrer avec toujours un exarque sous testostérone. Et enfin, en soutien, un Warwalker seul et un pack de 5 armes d'appui avec l'arme de destruction massive, le canon D. Le deuxième détachement est un détachement éclaireur avec à sa tête l'Incarne lui-même. En attaque rapide, un pack de 8 Supping Hawk et 2 packs de 5. Et enfin, en soutien, 2 unités de 1 Warwalker. Et pour terminer, mon troisième détachement en appui auxiliaire, Baharot. Au niveau des points de commandement, ça va être un petit peu la neige, je commence à 0 point de commandement, mais j'ai quand même pu me payer une petite relique pour mon farcir, à savoir les ailes de Fine Shoe, qui me permet d'avoir un mouvement de 12, d'être considéré comme si j'avais le vol, et de faire des Mortal Wounds en survolant les ennemis. Salut, moi c'est Immortus et aujourd'hui je vais jouer la garde impériale. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver 2 détachements, un détachement Suprême Commande avec le seigneur solaire Léontus, et un détachement de bataillon qui aura les traits de doctrine vif comme le vent pour plus 2 en move sur les véhicules et plus 1 sur l'infanterie, et supériorité blindée pour que mes véhicules comptent comme 5 pour la prise des objectifs. Mon premier choix de QG, ce sera une escouade de commandement cadienne, avec le trait de seigneur de guerre formation tactique supérieure qui me permet de récupérer les ordres du préfectus, et les lauriers du commandement qui me permettront, une fois par partie, de lancer un ordre au début d'un tour de El Gringo. On retrouve ensuite un tank commandeur avec les protèges chenilles, un canon laser et des multifuseurs et une lame de bulldozer. Il a le trait de seigneur de guerre maître tacticien qui me permet de me redéployer et la relique le portier pour faire des gros dégâts. En troisième choix QG de ce bataillon, on retrouve le Psyker Primaris avec les fermentaux pour faire moins 2 au mouvement et le voile nocturne pour me faire toucher K4+. Ensuite, en choix de troupes, les classiques, on retrouve 20 gardes avec canon laser, plasma et radio et 40 troupes de choc cadiennes avec plasma, fuseur et radio. Pour les choix d'élite, on retrouve un commissaire qui va essayer de tenir un peu tout ce beau monde. Ensuite, on va retrouver 10 sions avec 2 plasmas, 2 fusils radiants à salve et un pistolet à plasma et une épée énergétique sur le sergent. En troisième choix d'élite, on retrouve 10 Karskin avec 2 fuseurs, 2 fusils radiants à salve et un pistolet à plasma sur le sergent. Et surtout, la clé de Barbacane et le trait vétéran de guérilla pour se téléporter à 9 pouces de l'ennemi et ignorer les couverts. En choix d'attaque rapide, on retrouve une sentinelle de reconnaissance avec un lance-flamme lourd et 8 cavaliers d'Attila pour enfoncer au corps à corps. En choix de soutien, on retrouve les classiques 3 mortiers et ensuite 2 Lehman Russ, un avec le canon à plasma et des canons à plasma latéraux, et un Vandkisher avec le trait requérant vétéran pour avoir la reroll d'un jet pour toucher par phase. J'aime bien jouer les Inari parce qu'ils ont 2 capacités assez intéressantes. La première est lorsque je perds une figurine dans une de mes unités Inari, l'unité gagne plus 1 pour toucher au tir et au combat. Et deuxième particularité est que toutes mes unités ont la règle combattre en premier. Et comme toutes mes unités sont Craftword et Assuriani, j'ai droit au dé du destin que je ne pourrais cependant pas utiliser sur les Harlequins de mon armée. Le match-up Inari, il va être compliqué parce qu'il bouge rapidement avec ses aigles chasseurs et je sais pas si j'arriverai à choper des lignes de vue. Mais après, je pense qu'il arrivera pas à me faire si mal que ça et donc que je devrais réussir à tenir les objectifs. Pour la partie d'aujourd'hui, les Wargamers, on a utilisé le système de jeu Tempête de guerre. On a donc tiré au sort, la méthode de déploiement et on est tombé sur un bon vieux marteau et enclume. Concernant ensuite les objectifs primaire. C'est très simple, à sa phase de commandement, on va marquer 3 points de victoire si on contrôle l'objectif qu'il y a chez soi, 4 points de victoire si on contrôle au moins un objectif du No Man's Land, et 5 points de victoire, tout ça se cumule, si on contrôle l'objectif du camp adverse. En petit bonus, par round de bataille, on pourra à chaque fois qu'on détruit une unité avoir un petit point de victoire jusqu'à un maximum de 3. Et enfin, la petite règle qui va assaisonner la partie, c'est que quand une unité qui a le rôle super OP prend un objectif, alors elle va pouvoir en partir et celui-ci sera toujours considéré sous son contrôle. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire pour recevoir une notification dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, et si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ça a du mal à danser aujourd'hui, je m'en fous, je continue. C'est parti, les joueurs sont maintenant déployés et ont déjà jeté le dé, on sait que c'est El Gringo qui va pouvoir commencer cette partie. Mais
On va commencer par toi, mon petit Mortus. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter ton déploiement? Alors, en infiltration, on va retrouver la sentinelle de reconnaissance tout devant la ligne de bataille. Elle va prendre très cher. Ensuite, on a mon premier flanc avec les 2 escouades d'infanterie, les mortiers, l'escouade de commandement, le tank commander et le Vanquisher. Et derrière, on a les Kazarkins avec la clé de Barbarican prêt à se redéployer à tout moment, 2 escouades de troupes de choc, les cavaliers Léontus, un autre Lehman Russ et les 2 chimères. Yes, on va quand même juste préciser que, comme les figurines ne sont pas encore disponibles, on a utilisé des proxys pour les cavaleries et pour Léontus, on a utilisé aussi un petit proxy. Et toi, de ton côté, Fred, est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement? Donc le Warlocker est là pour prendre l'objet du centre. Ensuite, j'ai en embuscade les 3 Shroudrunners qui vont essayer de l'appuyer sur le centre. Ici, j'ai mes forces de close combat qui sont là et qui vont essayer de protéger et prendre cet objet-là et cet objet-là. Yes, on y retrouve 5 rangers, des scorpions, l'unité de 10 players, et ici Baharot, un coup plein de du vent. D'accord. Après, eux, c'est pas vraiment une unité de close combat. Ils sont plus hémophiles. Hein. Ils sont dans le lot, on va dire. Mais voilà, c'est pas ma grosse force de combat. Donc là, les Sweeping Hawks, le reste de mes forces avec mes véhicules qui tirent à 36 pouces. Yes, donc un pack de 5, le Warlock Conclave et le Shadowseer qui protège la frappe en profondeur des villes Astra Militarum. Ici, c'est le pack de 8, c'est pas un pack de 5. Ok. Ici, on a la force, mes supports d'appui, t'inquiète pas, tu vivras, qui va protéger en fait les 3 objectifs qui sont là. Ils ont une portée de 24 pouces, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Mais dis-moi Fred, excuse-moi, mais cette unité est carrément mieux peinte que le reste de ton armée. Elle est magnifique. Ouais, faut aimer le style. Moi, je préfère que je trouve quand même qu'un carne est vachement plus badass, après c'est un avis personnel, mais j'aime bien tes petits joyaux. Donc les Banshees sont là en embuscade en espérant un 6 d'advance et un 6 de charge pour aller péter la tronche à quelque chose à un moment donné. Un pack de 5 Sweeping Hawks ici et l'incarne qui est là en attente pour répandre morts et tourments dès qu'il pourra TP quelque part. C'est parti, début du round 1. Tu as l'initiative, première phase de commandement. Tu vas passer de 0 à 1 petit PC. Immortus, de son côté, grâce à la règle de Léontus, et la règle s'appelle quelque chose Rolex, va pas gagner 1, mais 2 PC à sa première phase de commandement, puisque comme ici on joue avec Tempest of War, il n'a pas d'objectif secondaire. La règle dit qu'il peut, au début de la première phase de commandement, soit changer un de ses objectifs secondaires, soit gagner un petit PC bonus. C'est ce qui va se passer ici, il va donc passer de 1 à 3. Ensuite, au niveau des objectifs, qu'est-ce que tu as tiré? Alors j'ai tiré un objectif qui me demande d'aller prendre l'objectif qui est chez lui. Ça va être compliqué parce que son véhicule compte pour 5. Il a déjà de l'objectif sécurisé dessus, ça fait 10. Je me vois pas comment je peux mettre 10 figurines à part donner toute mon armée là, T1. Donc pour 5 points, je pense que je vais pas le tenter. Par contre, les 2 autres sont plus intéressants. Je dois avoir sécurisé l'objectif chez moi et un objectif dans le No Man's Land, ou alors avoir plus d'objectifs que lui, ce qui me fera totaliser 5 plus 5, à savoir 10 points. Ça, je prends. Pour rappel, avec Tempest of War, tu peux, si tu le souhaites, pour un petit PC, changer une des cartes de ta main. Ouais, allez, je suis joueur, mais à chaque fois, c'est facile. Et donc, je viens de piocher ce qui m'a coûté 1 CP, pas de prisonnier, donc je dois lui faire 30 points de vie, quelle que soit son unité, pour pouvoir marquer 5 points. Donc ça, je garde, c'est un petit secondaire sur le moyen terme qui est intéressant. Ça valait un PC ou pas? Je sais pas encore. Je verrai après si j'ai des remords, mais pour le moment, je sais pas. Ensuite, au début du round, on va jeter les dés de destin. Quand on joue Inari, on garde justement cette règle pour ses Eldar. Vas-y, c'est parti. Wouhou! Ah, il y a de la charge. C'est ça que j'aime bien quand il y a de la charge. Au niveau des dés de destin, pour rappeler comment ça marche, tout simplement, donc sur les 6 dés, il a gardé 4 dés. Et dépendamment du résultat, c'est des dés qu'il va pouvoir utiliser étant considérés comme des 6. Sous-entendu, les 2-2 vont lui permettre d'avoir 2-6 pour les jets de charge. Le 3 va être considéré comme un 6 pour pouvoir lancer un test psychique, et le 6 va être considéré comme un 6 pour une sauvegarde. À savoir qu'il peut utiliser ça sur l'intégralité de son armée, sauf les petits arlequins, à savoir le Shadowseer ici et le pack de player. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Là, avec le Warlocker qui est là, je fais un mouvement de 10, profiter de mon 6 de charge pour cliquer le véhicule là pour que les cavaliers puissent pas passer par ici pour impacter le point qui est là. J'ai eux qui vont venir ici, qui vont faire un espèce de fire and fade pour y venir se planquer là. Je vais essayer de prendre l'objectif ici avec un personnage, de façon à ce qu'on puisse pas l'y tirer dessus. Ensuite, avec eux, je vais venir ici pour charger lui avec Barrot conjointement et pouvoir ensuite faire un mouvement ici avec mes rangers pour aller bloquer le véhicule qui est là. Une fois que Barrot aura normalement tué le véhicule, j'espère. Les unités de close là vont s'avancer, ça va venir par là. Donc je vais appliquer un positionnement ici pour reprendre petit à petit du terrain sur cette zone là. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as dû revoir un petit peu ton plan de jeu, parce qu'il était optimiste. Oui, ça va être un peu court pour aller là, mais de toute façon, je peux pas vraiment prendre l'objectif là-bas à ce tour-là, il faut que j'attende qu'il joue un peu.
Parce que là, il a tout chez lui, donc je peux pas non plus lui rentrer dedans tout de suite. Du coup, je vais juste me concentrer ici pour détruire ça, prendre l'objectif. Ici, tirer un peu, garder l'objectif qui est là. Et puis après, il faut qu'il joue pour que ça puisse créer des opportunités. Yes. Voilà. C'est parti, on va enchaîner donc avec la phase psy. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais essayer de regagner déjà un CP. Je vais le faire de façon quasi automatique avec mon 3 qui est là, parce que la charge est à 6. Avec le Warlock qui est Avec tout le là-bas, Warlock qui est là. Donc avec ça les ailes me- de Feng Shui. Voilà, donc ça me fait gagner un CP. Yes, puisque c'est un sort qui passe sur du 7, que derrière, tu as déjà un dé qui va faire automatiquement 6, plus le deuxième dé, bah, ça va faire un minimum, donc ça fait 7, ça passe. Ensuite, eux, ils vont donner à mes Shroudrunners le bonus de couvert automatique. Ça Donc, fait 4 et 2, 6. 6, ça passe. Et enfin, le plus 1 à la save, toujours sur les Shroudrunners. Donc là, sur du 7, ça passe. On l'enchaîne avec la phase de tir. Phase de tir. Donc le Shroudrunner qui est là, il va tirer 6 tirs là-dedans. Mais que 6 parce qu'il a 7 points de vie, j'ai pas envie qu'il meure. Les deux là vont tout tirer dans les poneys. De notre côté, c'est des films Game of Thrones, ils ont rien à foutre là. C'est ça, on va un petit peu nettoyer en fait. Mais par rapport à le avant, terrain les de figurines jeu. Game of Thrones sont en stock. J'espère même une boutade. C'est parti, c'est 6 tirs par moto avec le rayonneur laser qui est dessous, et la particularité, c'est qu'il touche à 2. Il touche à 2. Voilà, donc il y a 2, 1. Je me permets sur le premier jet de dés parce qu'il y a quand même beaucoup de 6. Oui. Ils sont magnifiques ces petits dés et surtout les amis, ils sont de nouveau en stock. Donc si vous voulez soutenir la chaîne avec des dés qui sont à la fois agréables à utiliser mais surtout élégants et... Alors ça n'a pas encore été prouvé par une étude mais qui améliore grandement les érections des hommes après usage. Voilà, on a quand même 98%, il s'en fout. On a 98% d'hommes quand même sur la chaîne, à croire que t'en as pas besoin. Bah moi c'est les tirs de sniping, c'est là où je veux des 6. Ah, d'accord. Là où... je te blesse sur du 3, t'as en du 5 En du 4. 4, ok, sur du 3+. Ok. C'était force 6, endurance 4, c'était donc sur du 3 et il n'y a pas de PA donc sauvegarde à 4. Allez. Bah écoutez, c'est les stats. Hop. Ça a 2 PV par tête de pipe, ça fait donc un mort et un qui prend un PV. Ensuite, les deux snipers, Les deux toujours des snipers, cavaliers. sur 2+, c'est là où il faut faire du 6. Est-ce que c'est déval la peine? Oui, Ah, c'est alors, déval la Tu les peine. achètes ou les achètes pas? Oui, c'est pas mal. Donc là, c'est PA-1, mon ami. T'as des problèmes d'érection? Je sais pas, mais en tout cas, je suis content de voir un 6. Donc 2 save à 5. Eh ben non. Avec Et une donc, mortelle. et la mortelle, ça fait... Hop. Et... Les 6 tirs dans le marcheur. Et bah écoute, c'est 6 tirs. Et ensuite, je vais te blesser sans du 5. En 6. En du 6, le pépère. 4 du plus. Oh oh, de save. 2 save à 4+. Et ça tombe, car. Ici, je vais faire mes 4 tirs, parce que je ne vois que le petit gars avec le drapeau là sur... Les poignets et le les reste des poignets. tirs Le reste des tirs, là-dessus. sur les chimères. C'est C'est la parti. chimère. Les 4 tirs. Donc ça va blesser auto. Force 4. Donc une save à faire, simplement. Une save à 4+. Raté. Un PV de plus. Ensuite, il y a 16 tirs qui partent dans la chimère. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Ah si, quand même, un 6. Ça change rien. Non. Non, ça fait rien. J'essaye un petit peu de redorer le blason de CD. Vas-y. Sauvegarde à Je trois. n'ai C'est pas 23. mis de track guard, donc c'est de la sauvegarde à 3. Tout réussi. Voilà. Courageusement, les Hawks qui n'ont pas Advance bénéficient du Battle Focus. La règle dit donc que pour le Battle Focus, ils peuvent retourner chez eux. En gros, si vous voulez, la règle transguerrière dit qu'après avoir tiré, s'ils n'ont pas advance, ils peuvent bouger de D6 pouces. Et cette unité, au niveau de sa fiche de profil, dit que si jamais ils ne veulent pas transguerrière, à la place, ils peuvent se téléporter et arriver à 9 pouces de l'ennemi n'importe où. Eux ont tiré, donc je vais utiliser un CP pour pouvoir passer au travers du décor en Battle Focus sans avoir le malus du décor. Les socles faisant moins de 3 pouces, il faut que je fasse au moins 3 pour pouvoir me cacher. Donc là, faut pas faire ni de 1 ni de 2, on y croit, on est des Eldar. Et c'est un 3, c'est magnifique. Donc ça va me permettre de me repositionner ici derrière, courageusement. Et merci mon petit Mortus d'avoir enlevé cet étage. Puisque, oh, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une table ici de maïscenerie. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez un petit code promo pour avoir 10% de réduction. Et le lien sera en description. Barotte, lui, va tirer sur le Lehman russe. On va essayer de voir si on peut l'égrainer un petit peu. C'est sur du 2+. On ne fera pas de commentaires sur ces 1. Et on va essayer de blesser sur du 5. Non, 1 et 2. Le Warwalker qui est ici va à présent tirer sur les gardes qui sont là parce que je vois le bout de la tête de ce petit bonhomme-là qui s'est mal planqué. Et moi, j'ai utilisé pour un point de commandement cadiatien pour remasser en transhumaine. C'est-à-dire que tu ne seras blessé que sur du 4, 5, 6. C'est parti, toi en tout cas ça fait déjà 12 tirs. Sur du 3+. Et au lieu de blesser sur du 2, je vais le blesser que sur du 4.
C'est ballot. C'est ballon, on va voir les générateurs. On verra si ça sert vraiment. Oui, ça sert quand même. Ce qui te fait 4 C'est bien saves. dépensé. Je vais les prendre sur les gardes qui sont dans le couvert, donc pour faire des saves à 4+. C'est magnifique. Poup. On passe à la phase de charge. Je vais utiliser un de mes 6 de mes dés du destin pour avoir un 6 auto. Et puis c'est parti. Cette unité va charger la chimère. Ce qui fait 8. Et ça lui Et permet je vais aussi de bloquer cliquer ici. la chimère. Barod va charger à présent la sentinelle qui est là. Je ne tire pas des contre-charges. Je fais 3. Je vais maintenant activer mes rangers là qui vont tenter la charge sur le marcheur qui est là. Je vais utiliser mon second 6 de charge. Ce qui me donnera un 11 au début de la phase de combat. Donc Baharot va faire ses 6 attaques sur le marcheur. De plus. De plus. Les 6 font une touche en plus, heureusement. C'est force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Oh, PA-3 mon ami. Tu te sens pas plus... Oui, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal, là. Ça. En fait, ça vient crescendo. En fait, faut les manipuler, les gars. Faut de la manipulation. J'arrête pas de le dire. Faut leur laisser le J'arrête temps. pas de le dire en live sur Twitch Voilà, tout le temps. voilà. Faut se laisser le temps, faut se Faut laisser manipuler, le quoi. temps, c'est ça. Et après, ça part, quoi. Ça te fait rire, je comprends pas pourquoi. PA-3, mon ami. Donc, Armure of Contempt ramené à -2, j'ai une save à 6. Allez. Tu vois, il manipule pas C'est assez. dégueulasse. Et ben je perds 6 PV, il m'en reste 1. Barot étant le chef des éperviers voltigeurs, il a 2 capacités. La première, c'est qu'il va rendre super OP les éperviers voltigeurs quand ils sont à côté de lui, et aussi, à la place justement de son soit transguerrière, soit de son mouvement de consolidation, il peut se rebarrer et être placé à 9 pouces de n'importe quel ennemi sur la table. Donc, je pense qu'il va partir. C'est bien ça. Ouais, il va partir très loin. Et je pense qu'il va aller faire un petit tour par là-bas. Et il va courageusement essayer de défendre cet objectif-là. Pour appâter un peu les petits gars qui sont là-bas. Donc j'avais préparé ici mon grab. Donc ici, je fais un mouvement de 3 pouces là, 3 pouces là. Ici, 3 pouces ici. J'ai pas le droit de bouger avec eux. Donc je peux me rapprocher ici comme ça, juste pour faire un truc joli. C'est parti. On va voir si c'est vraiment des unités de close que tu as présenté comme unités de close. Donc on va le savoir tout de suite. Ça va être impressionnant. Attention, ça touche. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que ça blesse. Force 3, endurance 6, c'est sur du 6. Sur du 6. Oh, vais-je le tuer? Je sais même pas s'il veut qu'il meure, mais une save à 4+. Oh Ben, je vais la garder. Et donc, est-ce qu'elle explose sur un 6? Café. Allez. Aïe. Mais bon, elle est morte. Voilà, c'était une bonne game. Excuse-moi, c'est une unité de close ou c'est pas une unité de close? Non, j'avoue, c'était l'unité de close du jeu. En fait, ils ont Barot, là où Barot a échoué, eux ont réussi. Exactement. Donc je vais faire quand même ma consolidation de 3 pouces pour essayer de bloquer ici le petit tank qui est là-bas. On enchaîne ensuite avec la phase de... Je précise que je fais ce recul avec mes petites jambes. Il n'y a pas, de chariot derrière qui me tire. Non, parce que c'était très fluide comme mouvement. Et souvent, ça se pose la question. Est-ce que vous faites appel à un hélicoptère, à un drone? Tout ça a été fait avec mes mains. Voilà. J'ai décidé d'être très loin sur cette game. Le gars, il nous a invités, des fois on rigole un peu, mais là, c'était dur. Là. Tu sens que j'ai mis personne cette semaine. C'est parti, phase de morale. Ici, tu as eu 3 pertes, ils ont eu un moral de 7, donc sur un 5 ou 6, je m'enfuis. Et non. Ça, parce qu'on voulait montrer cette unité quand même. Ouais, faudrait quand même qu'elle serve un peu sur la partie. Ce test de morale sonne la fin de ton T1. Au niveau des objectifs secondaires, en tout cas de Maelstrom, qu'est-ce que t'as fait? Alors j'ai bien entamé le pas de prisonnier avec à peu près 14-15 points de vie. Je score 5 points de suprématie militaire parce que je contrôle plus d'objectifs que lui. Ouais, pour le coup. Et je 5 points derrière la ligne de front parce que je contrôle... Tu l'as élargi. Voilà, je l'ai un peu élargi. Enfin, je l'ai élargi, il n'était pas là, donc je me suis posé, quoi. J'ai fait pipi sur mes objectifs. Ça fait plaisir. Et du coup, ça me fait 5 points de plus. Yes, donc 2 cartes, chaque point 5 une, ça fait donc 10 points. On n'oublie pas, mais ça on verra ça à la fin du round, que tu as aussi détruit une unité. Tu auras donc au niveau des objectifs primaires vie, c'est un petit point bonus. Début de ton T1. Au niveau des points de commandement, tu es passé de 2 à 3. Au niveau de El Gringo, il est passé de 0 à 1. Ensuite, tu as pu tirer 3 cartes. Donc j'ai tiré assassinat, je marque 5 points si je tue un personnage ou tous les personnages. Sang et tripes, que je vais remplacer par inspecter le site, qui me nécessite de faire une action à 6 PS du centre et qui n'est pas d'unité ennemie à 6 PS du centre quand je l'accomplis. Donc il va falloir que je tue ces Shroudrunners. Et enfin, puissance de feu écrasante, il faut que je tue 3 unités au tir, et quand j'aurai atteint ces 3 unités, je remarquerai 5 points. Et tu passes de 3 à 2 PC pour pouvoir avoir changé une carte. Exactement. Ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà,
Léontus, il va donner la full reroll des jets pour toucher au Lehman Russ full plasma. Et il va également lui donner l'ordre qui va se transmettre à la chimère jusqu'à côté pour avoir plus de en move et pouvoir sprinter et tirer. Et le but, ça va être de faire un grand mouvement et d'être plus proche du seigneur de guerre Baharroth. Ensuite, deuxième ordre qu'il va donner, c'est aux deux escouades qui sont là, encore une fois, ça va rebondir. Il va leur donner plus de move, une pour qu'elle aille prendre le centre de table et faire l'action, et l'autre, elle va tenter une charge à 10 PS sur Baharroth pour essayer de le sniper avant qu'il ait eu le temps de réagir. Poup, poup, et peut-être poup. Peut-être. Ensuite, l'escouade de commandement là-bas, elle va donner à tout le monde ici le +1 à la touche, +1 à la PA, et ils vont tirer là où ils veulent. Et le tank commander va donner au Vanquisher la reroll D1 pour pouvoir tuer le petit marcheur de guerre qui est là. Oui, ça devrait pas être trop overkill. Non, Dégâts flat 12, c'est pas mal, c'est ça. bon. Phase de mouvement, du coup on va commencer par bouger tout ça pour aller tuer Baharroth. Les petites escouades de garde qui est là et les mecs, je pense, ils vont également débarquer pour aller sur l'objet central, faire l'action et juste le récupérer. Là-bas, il y a les deux escouades d'infanterie qui vont sortir très peu, juste pour pouvoir tuer les petits rangers au tir. Le Vanquisher et l'autre Lehman Russ sont prêts à tirer sur ça au cas où. Donc ça va être complètement overkill. Et ce sera tout. Je vais garder des réserves, des unités un peu en réserve pour pouvoir être prêt à contre-attaquer plus tard. Fin de la phase de mouvement. Belle projection pour l'Astra Militarum. Phase de psy. Et ben on est parti. On va mettre le voile nocturne sur lui, donc le fait d'être touché qu'à 4+. Et c'est lui qui le lance. Ça se lance sur du 7, c'est un échec. Et ensuite, il va mettre moins de haut move au centre. J'espère qu'elles vont mourir, mais au cas où, elles auront moins de haut move. C'est un péril, j'aurais pas dû le lancer. Oui. Je vais prendre le péril, tant pis. D3. 3 PV, il reste un PV. Excuse-moi. Alors, si tu veux, mes Eldar donnent des cours de psy de 8h à 12h le lundi et le dimanche. Mais on va essayer de gagner un point de co. Oh. Sauf French Regarde Café. Donc un petit point de co avec l'astropathe. Et ça passe pas, c'était sur du SAT. Yes, c'est lui qui est là-bas. Début de la phase de tir, on commence assez simple. Le Vanquisher sur le marcheur, j'espère que ça passe. C'est parti, c'est sur du. Alors 3+ pour le canon Vanquisher. Ça touche, donc blesse à 2+. C'est de reroll. Je vais laisser parce qu'il y a l'autre Lehman Russ qui peut s'en charger au cas où. Je vais quand même faire le canon laser. Touche, blesse à 3+. Il blesse. PA, -3, on va donc être sur l'invulnérable à 5. Allez, c'est parti, mon coco. Hey, les des French Fire Game Studio. Je trouve que tu fais preuve d'une ferveur sur, Oui. sur tes sauvegardes. Oui, j'avoue. Donc cette escouade va tirer sur les Rangers. 2 tirs de lance-plasma pas surchauffés, Heureusement. effectivement. Ensuite, un canon laser qui a bougé, donc qui va toucher K4. Touche, va blesser A2. Une blessure PA-3. Donc tout ça va toucher A3. Excuse-moi. Là, il y a beaucoup de ferveur dans ce jet de dés, là. Oh oui, je dirais même une trahison de la part de TD. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Et j'ai la reroll D1 grâce à l'étendard. Bah écoute, t'as tout ça de save à -1 grâce à mon ordre. Ok, donc je vais déjà en faire les deux premiers sur du 6. Ils sont morts. Poup, poup. Et les autres, donc t'as PA-1, donc c'est sur du 4. Puisqu'ils sont en sauvegarde à 3 dans le couvert. Oh, C'était donc pas ils sont mal, morts. mais ça ne suffit pas. Le tank commander avec le portier va tirer sur le marcheur qui a été loupé par le Vanquisher. Donc on commence par le portier qui a 6 plus des 3 tirs. Donc ça fait 7 tirs. Qui va toucher à 3+. Qui va blesser à 3+. Ça te fait 4 sauvegardes, PA-3 pour damage 3. Ok, c'est parti, la première sur du 5+, c'est trop facile la deuxième, c'est trop facile la troisième, c'est pas trop facile. Il lui reste 3 PEV. Et... Bah écoute, il va mourir. On le rappelle, la règle justement de ce démon qui est l'incarne, c'est qu'à partir du moment où une unité est détruite, ami ou ennemi, on peut le TP. Bien sûr, on peut le faire qu'une fois par tour. Ensuite, on enchaîne avec cette escouade de garde qui va tirer sur l'incarne qui vient d'arriver. Touche à 3. Ils sont précis pour des mecs qui viennent voir un démon popé. Oui. Ouais, donc je blesse à 6, mais je reroll les 1. Bon, bah une seule blessure. T'as de la PA? PA-1. Ah, un PEV. Il en reste donc 11. Ensuite, le lance-plasma qui va... Allez! Bah, le damage 2, on s'en fout, mais je blesserai à 3 du coup. Donc le lance-plasma qui va surchauffer, il rate, Mais il meurt pas. il meurt pas. Et le canon laser qui va toucher à 4 parce qu'il a bougé, Il passe. qui va blesser à 3. La chimère qui va tirer sur Baharroth. Le bolter lourd de coque qui touche à 4+. Une touche. Blessé En du 4. à 3+. Raté.
Le bolter lourd en tourelle qui va toucher à 3+, blessé à 3+, 3 save PA-1 pour damage 2. Invulnérable à 4. Non, j'ai une 2+. Ah. Moins 1. Sauvegarde à 3. 3+. Tu perds 2 PV. 2 points de vie. On rappelle qu'il peut en perdre que 3 par phase. Il est donc à 2 sur cette phase. Et ensuite, hop, les petites bordées de fusil laser qui vont toucher à 4+, qui vont blesser à 5+. Allez, il faut lui faire le dernier PV. Ça te fait 3 saves à 2+. Ça tank. Donc l'Eman Ruskella va mettre son canon à plasma exécutionneur sur les motos là-bas, et les petites armes sur Baharot. Yes, et El Gringo va utiliser un PC pour faire un petit réflexe éclair sur cette unité. Il passe à 0 PC, mais il va avoir moins 1 pour être touché. Alors je vais commencer par les 2 lance-plasma latéraux. Je vais les surchauffer pour blesser à 2. Donc 2 des 3 tirs. Ça fait 4 tirs. Donc je touche à 4, moins 1 à 5, mais grâce à Leontus, il va tout relancer pour toucher. Je relance. Là. Ça fait 2 touches. Je suis force 8, endurance 4, je blesse à 2. Ça fait une blessure. Je vais prendre un point de co pour relancer le 1. Ça fait 2 blessures, PA-3. Ça tank. Le canon laser qui va toucher donc à 5+, relançable. Il touche. Il va blesser à 2+. Il blesse. Ok, je prends mon 6 auto. Ouais. Ensuite, je vais mettre le canon à plasma exécuteur sur les Shroudrunners. D6 plus 3 tirs. Pour un total de 8 tirs. Je touche à 3 et reroll les 1. Reroll tout. Rallongeable. Reroll. Excuse-moi. Pardon. Il est magnifique ou il est pas magnifique? Il est magnifique. Non, franchement, achetez les CD. Ils sont très bien. Je On va peut-être les faire tester d'ailleurs. Putain merde, il y a l'arbitre de la PAC qui va nous cramer. Les savais pas en tournoi, il sera peut-être là. Force 8, endurance 4, je blesse à 2+. CPA moins 4. Donc les Shroudrunners sont des motos, mais ils bénéficient du couvert comme l'infanterie, et aussi la capacité d'avoir plus de leur save. Donc ils ont une 4+, moins 2, 2+ de couvert. Et j'ai réussi mon sort qui permet d'avoir plus 1 à la save, ce qui fait qu'ils sont en 1+. Alors Yes, PA-4, voilà. Bon, c'est sauvegarde à 5 quand même. Voilà, regarde comment il est fier avec son permanent 4. Dis-moi que c'est dégâts 2. dégâts 3. Dégâts 3, et forcément. Attention, c'est parti mon ami. Regarde-moi ça, 5+. j'ai pas de relance. On n'en parle plus. Et ça fait poup poup poup. Ensuite, cette escouade, elle a fait un go-go-go en faisant une advance auto à 6 grâce à Leontus. Mais ensuite, après qu'ils aient bougé, j'ai débarqué le commissaire pour leur donner l'ordre de tirer après avoir sprinté. Donc ça écrase le go-go-go et donc ils vont pouvoir tirer sur Lincoln. Et yes, et le commissaire est juste ici. Donc je touche à 4+. Je blesse sur du 6. Ça fait une sauvegarde pour Lincoln. Sauvegarde à 4, attention. Oui, ça tient. Ensuite, 2 tirs de plasma que je vais surchauffer pour pouvoir blesser à 3. Une touche. Mais il vit. Et ensuite, je blesse à 3. Il blesse. Invulnérable. Non. Donc 2 PV, mais divise par 2, ramené à 1. Il lui reste 10 PV. Et enfin, le fuseur. Allez, mon grand, touche à 4. Bah non. Enfin, pour finir, il y a juste E3 qui était sorti pour se mettre à portée de Leontus, mais du coup, ils en profitent. Ils ont une ligne de vue. Ça fait 6 tirs. Ensuite, ils vont blesser sur du 6. Non. Et ben voilà, merci. 2 saves, 1 vue. Et encore un PV. Et pour finir phase de tir, les 3 mortiers qui vont tirer sur les squads de troupes Harlequin. Yes, qui est juste ici. C'est parti. 3 des 6 tirs. Ils sont plus que 5, donc le treu devient un 3. Et donc ça fait un total de 10 tirs. Je vais toucher à 3+. Ensuite, ben, c'est pas ouf. Je vais blesser à 3+, reroll les 1. Ça fait 3 sauvegardes invulnérables. Je commence par mon lead player. Ça Eh fait bien, 1 PV. 1 point sur lead player. Il lui reste 1. Début de la phase de charge, changement de direction pour les cavaliers. Vu que j'ai pas réussi à lui faire perdre les 3 PV à Baharot, je pourrais pas le sécher. Et donc j'ai préféré aller grappiller des PV sur Lincoln avec les cavaliers. Donc charge à 10 également. Allez, on en veut une belle, on en veut une grosse. Je vais utiliser mon point de co pour la relancer. Allez. Ouf. C'est un échec. Malheureusement, cet échec sur la charge sonne la fin de ton T1. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que t'as fait? Alors je vais avoir inspecté le site avec la petite escouade qui a débarqué de la chimère ici, vu qu'il n'y a plus personne à 6 PS du sang, donc je vais marquer 5 points. Sur puissance de feu écrasante, j'ai tué les 2 unités de ranger et le marcheur, ce qui me fait encore 5 autres points. Assassinat, je vais pas le marquer tout de suite, mais je pense que je vais le garder pour lui mettre un peu la pression sur ces personnages. Et donc ça me fait 10 points, plus 3 unités tuées, 13 points à la fin de mon tour. Yes, El Gringo, de son côté, avait réussi 2 objectifs, il était à 10, et lui, t'avais détruit ton marcheur, il va donc passer à 11.
Début du round 2, début de ton tour 2. Déjà, tu as passé un petit PC et Immortus, il va passer lui aussi à 1. Ensuite, quelle main tu as tiré au niveau des objectifs? Alors, j'ai obtenu défendre le bastion. Donc, je vais scorer 5 points si jamais je garde mon objectif à la fin de son tour. Je pense que c'est bien parti pour si je screen bien pour éviter que ces frappes en profondeur viennent me titiller les fesses. Et enfin, assaillir l'objectif hostile. Donc, l'objectif hostile est là. Et donc, il faut que je tue ça et que je pose mes fesses là-dessus et ça me met 5 points. Et toujours pas de prisonnier que je vais commencer à égrener de façon mécanique pendant mon tour. D'accord. Après, au début du round, on va aussi regarder tes dés de destin. Tangent 6, tu veux pour regarder 3. C'est parti. Alors, donc là, je garde 3 hits. C'est pour mes batteries sur son véhicule. 3 hits automatiques, donc des 6 pour toucher. Et je vais prendre une charge à 6 pour les Banshees qui vont charger les poneys. Phase de commandement, est-ce que tu as des actions à faire? Non, on fait pas d'action chez Zelda, c'est trop compliqué. On est un peu feignasse dans D'accord. l'action, on va dire. Et bon, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire d'un point de vue macro? Alors, d'un point de vue macro, en fait, faut que je dégomme ça. En fait, je vais tuer les 2 unités là. Lui va se positionner à l'endroit où il se met le plus dans la zone des 9 pouces pour faire un maximum de Mortal Wound avec son sort. Et après, charger certainement, tuer un véhicule ou quelque chose comme ça. Ceux qui sont là vont essayer de détruire ça. En fait, l'objectif, c'est de détruire ça et ça pour ce tour-là. Et après, le laisser bouger à son T3, se repositionner. Est-ce que tu exposes les Banshees ou tu penses pas, elles vont rester au chaud là? Là, je pense que les Banshees, elles vont se faire les chevaux. Écoute, on va voir. 2 points de vie, 10 attaques, dégâts 2. Bon, ça me parle, tu vois, il y a une espèce de correspondance. Fin de la phase de mouvement. Bon, l'Inari aussi sait se projeter. Hein. Il s'est projeté, il sait bien se projeter. Ça va être un tour d'une violence. Ça va être le tour de la violence. Ça va faire Je très pense mal. qu'il y a un retour, il y a un retour de flamme. On va essayer de lui faire mal à ce tour-là. On va voir ce qui se passe. Mais c'est 40K, ça peut aussi faire flop. Et là, tu te trouves vite dans la merde et tout le monde ne répond pas. On va juste noter que tu as quand même fait tes devoirs puisque tu as tout écranté. C'est-à-dire qu'aucune bulle de 9 pouces est disponible jusqu'à ici. C'est ça. Et pareil, là-bas, c'est même un petit peu plus loin. C'est parti, on va enchaîner avec la phase psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Le farceur qui est là va essayer de regagner un CP. Et il va regagner un CP. Pourquoi ça marche pas? Ensuite, il va lancer un Crushing Orb sur le Lehman Russe. Ça fait quoi ça? Je vais lui faire... déjà que ça passe sur du 6, on va lancer le dé. Ça passe. Donc là, je lance 3 dés, comme c'est un véhicule. Et sur du 2+, c'est une Mortal Wound. Donc ça te fait 2 Mortal Wound. Il en reste 10 PV. 10 PV, ok. Le Shadow Seer qui est là va lancer Mirror of Mind sur l'unité d'infanterie qui est là-bas. Donc c'est sans ligne de vue à 18 pouces, il faut que je fasse 7. Là, c'est à la chatousse. Ça passe. Donc déjà, il va prendre 2 Mortal Wound et on va jouer au dé maintenant, si tu permets. Donc si on a égalité, c'est moi qui gagne. C'est parti. 2, 1. Et ça fait que 2 BM. Poup, poup. Donc l'incarne va lancer son sort de zone à 9 pouces. Il va lancer 3 dés sur du 4+, et des 3 mortels pour chacune des unités. Donc c'est sur du 6, c'est un sort très important. Il va faire un 1, je vais le relancer. D'accord. Et c'est maintenant que les French War Games, je vais voir du French War Game. Ah, si ça passe tout juste, il va pouvoir essayer de me le deny. Je vais essayer de l'abjurer, il faut absolument que ça passe. Avec lui. Il y a beaucoup d'unités autour qui prendraient cher, sinon je vais dépenser mon point de commandement pour le relancer. Allez, il faut un 7. Allez, ça passe. Je vais lancer maintenant un smite sur la chimère. Petit châtiment sur du 5, c'est le premier. C'est parti. L'astropathe est également importé pour abjurer, donc je vais la tenter. Un 7. Ça Réussi. passe. Ok. Voilà, là on a des figurines à 40 points qui deny un dieu à 270 points. Attends qu'il te charge. Ensuite, je vais activer ici les petits bonhommes qui sont là. Donc, Rififi Loulou. Rififi Loulou. Donc je vais donner -1 à la save sur le Lehman Russe qui est là-bas. Ça ne passe pas. Et je vais lancer un smite toujours sur l'unité de devant. À 6. Ça passe. Avec 3 Mortal Wounds. Début de la phase de tir. Donc le Warwalker qui est juste ici va tirer sur l'unité qui est là. Donc c'est sur du 4+ parce qu'il y a le vent. Décordance ici avec cette ruine là. Et sur du 2. Voilà, ce qui te fait 3 saves. Pas de PA, donc save à 5+, 3 morts. L'unité de Hawks là, donc les 3 qui sont apportés vont tirer sur cette unité là. Et les 2 autres vont tirer sur ceux qui survivent encore sur cet objectif qui est là-bas. Donc ça va faire 12 tirs sur du 3+. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Sur du 3+. Donc toujours pas de PA, c'est de la suite 5+, 2 gilets par balle. Et ben on part balle bien. 4 morts. Pou, pou, pou. Ensuite 8 tirs ici sur les survivants de l'objectif. Donc j'ai 2 wounds auto. Et je suis toujours sur du 3+. À 3+. Je blesse à 3+. C'est un bon jet.
Va-t-il faire la même chose là? Il me reste 4 gars, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça part balle moins. Ouais, ça part balle moins, ouais. L'unité qui était ici après avoir tiré, bah, c'est tout simplement remis derrière cette ruine qui, elle, est full occultante. Donc je vais activer les 3 supports weapon sur le Lehman Russe qui est là. Yes, on précise, excuse-moi, que tu vas tirer sans ligne de vue, tu vas donc avoir une CT à -1 et que en plus, et là pour le coup, ça se cumule, tu tires à travers un décor dense, tu vas donc avoir -1 pour toucher, donc ta capacité de tir passe de 3 à 4, -1, ça va toucher sur du 5, mais d'abord 3 des 3 tirs. 3 des 3 tirs. 3 tirs. Alors ces dés sont en vente, je le rappelle. Donc je vais prendre mes 3 hits auto. Derrière, tu es force 12 contre endurance 8, c'est sur du 3+. Ouais, tu m'autorises un fast roll? Oui, vas-y. Ok, c'est parti. Cassé. Donc je vais relancer celle-là, un CP. Tu n'en auras plus. Non. Donc ça te fait 2 saves, PA combien? -4. Avec Armure of Contempt, -1, -3. -3. Et comme il fait un tir indirect, j'ai +1 à ma save, donc -2. Donc je suis en save à 4+. J'ai plus de points de co. Allez! Les 2 sont ratés. 2 d de 6 plus 2, j'ai plus de reroll. Donc ça fait 4 et 5, 9. Il me reste 1 point de vie. Je vais activer maintenant Barot, qui va faire ses 4 tirs dedans. Il a le -1 pour toucher également. J'ai -1 pour toucher également. Donc sur du 3+, les 6 blesses auto. Ok. Et là, je vais te blesser sur du 5. Allez, mon petit pépère. Oui, PA -2, dégâts 2. PA -2 qui passe à -1, ça fait une 3+. Allez! Il tank. Ensuite, ici, je vais activer l'incarne qui va lancer son flammeur. Donc c'est à 6 pouces, c'est-à-dire cette unité-là, cette unité-là et cette unité-là vont prendre le nombre de jets de flammes. Donc je lance, c'est 1, ça va être monstrueux. Ici, ça va être sur du 2. Donc tu as PA -2 ici, donc -1 du coup. Ici, petite boulette, on jette un nombre de dés, c'est par cible. Donc là, c'était à 1, là derrière, tu as fait un 6, c'est bien ça? Oui, donc ça fait 6 sur du 4+. Donc ça te fait 3 saves à -2, donc -1. Donc save à 4+, pour la chimère, 2 PV, il en reste 9. Ensuite, D6 sur eux, 1, Ça ne blesse pas. ça ne blesse pas. Donc l'unité de moto là va tirer toujours sur la chimère, donc ça fait 12 tirs sur du 3+. Et je vais te blesser sur du 5. 3 save à 3+, je repère 1 PV. Ok. Tu tombes à 8. Je vais en profiter pour Battle Focus avec cette unité là. De 6. Cette unité là va tirer dans les poneys qui sont ici. Donc c'est sur du 3+. Hop. 8 sauvegardes à 4+, un qui avait perdu un PV, un deuxième, un troisième et un PV sur un autre. Les Hawks qui sont là vont tout tirer sur la chimère qui est là. Donc c'est parti. Hop. 4 save à 3+, un PV. Ok, c'était mémorable. Touc, et ils vont tout simplement revenir avec leur mouvement, juste ici, enfin par là, et El Gringo le fera pendant la phase de mouvement adverse. Cette escouade-là va tout tirer dans les poneys. Donc c'est sur du 3+, j'ai pas fait un 6, et je vais te blesser sur du 4. Il me reste 3 PV. Allez, un peu de chat. Et Oh! hop. Il reste le sergent avec sa lance taser et Ok. un PV. Le sergent avec son laser, je vais tirer dessus avec Ils mes... ont sprinté. Oui, ils Ah ont oui, Battle Focus. Battle Focus. C'est parti. Donc à 3, à 4. À 4. Et je te blesse sur du 4. C'est PA -1. Allez. Une AP à -1. Sauvegarde à 5. Une save à 5. Oh, Ça le réussit. bel! Il est magnifique, ce dé ou il est pas En vente, magnifique? ce dé. Il n'est pas magnifique. Et l'unité d'épervier voltigeur va tout simplement utiliser sa capacité pour pouvoir se revenir se replacer ici. Début de la phase de charge, les arlequins vont charger les petits gars qui sont là. C'est un 7. Faire paf. 6 de charge. Et je vais charger ici l'incarne sur les 3 qui sont là. Ah, ça fait Juste pile poil la pour taille faire d'un socle ici. Ouais. Faut juste pas faire un 1. Allez, c'est parti mon ami. 2, ça suffit. On avait regardé, il fallait faire 8. Il fait un 6 automatique plus 2, ça fait 8. Faire paf. Les Banshees vont charger les 2 qui sont là. Ce qui fait 4. Ça passe sur les deux. Barod va charger la Chimère. La chimère. C'est un 7. Début de la phase de combat. Ici, Mortus n'a plus de PC. Le ordre des combats n'a donc pas d'importance. Et pour gagner du temps, 10 players qui chargent 10 gardes. Si ça te va, on va les retirer. 40 attaques. Il y a un monde où ils survivent, mais bon, on va gagner du temps. C'est pou 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 pou. Ensuite, je vais activer l'incarne. Donc, il va faire une attaque sur lui, qui va pas manquer, j'espère. Et il va faire ses 5 attaques sur le Lehman russe. C'est parti, ton attaque. Mon attaque, faut pas faire 1. Est-ce que tu la sépares? Et je te blesse
Donc, il meurt. Poup. Sur du 4, puisqu'il a un petit sort sur la tête. Bon. Sur du 3. Puisque force 12, endurance Bon, je 8. pense qu'il meurt... Est-ce qu'il Ah, j'ai une explose? sauvegarde, j'ai une sauvegarde. Ah oui, J'étais exact, à pardon. -4, ramené à -3 avec l'armure du mépris. Oui. Donc ça me fait 3 saves à 5. Il faut que je réussisse toutes les 3. Vas-y, mon ami. Allez. Et un 6. Est-ce qu'il Explose, vas-y, on le veut ton Allez, 6. On le veut ton 6. explose. Non. Et ce qui va se passer, c'est que lui est la dernière figurine qui va enlever, donc je vais TP ici, parce que j'ai pas fait mon TP du tour. Pour avoir -1 pour être touché. Attends, je réfléchis. Non, je réfléchis. Je vais plutôt TP comme ça, pour pas être en vue du gros là. Ouais, non, je vais rester là. Je vais me mettre ici. J'active maintenant Barot ici. 6 attaques, sur du 2 et sur du 6, ça blesse auto. Donc Ah ça oui. fait une touche en plus. Ah oui, Donc, pardon. ça me fait une touche en plus. Et je vais te blesser sur du 5. Voilà, ça te fait 2 saves à -3, dégâts 2. Donc 2 saves à 5+, 2 PV. 2 PV. Il est à 5. Poup. Et Barot, c'est TP juste ici. Les 10 attaques de l'Exarch sur du 3+. C'est magnifique. J'ai plus 1 pour blesser parce que j'ai chargé. Donc je vais te blesser sur du 4. Donc save Dégâts 2. à 5. Je repère 2 PV. Il passe donc à 3. 9 attaques. Toujours sur le même petit bonhomme, sur du 3+. Cassé. C'est imperfect, ce qui est plutôt pas mal. Et je te blesse sur du 4. 4 saves à -4 cette fois-ci. Donc à -3, ça me fait une save à 6. Allez. Je perds 4 PV. Elle est morte. Est-ce qu'elle va exploser? Elle explose. Cassé. Explose. Elle explose. Elle explose, donc elle fait... D3 mortels au Banshee pour 2 mortels. Et D3 mortels à Linkarn pour 2 mortels. Hop, il passe à 7. Il y a 10 passagers. Sur des 1, il meurt. Et malheureusement, ça va faire 1, 2, 3, 4 morts. Donc ici, j'ai eu 4 pertes. Donc, il ne s'enfuit pas. Là-bas, j'ai aussi eu 4 pertes. 3 et 4, 7, c'est bon. Et la dernière escouade, elle a eu 3 pertes. Elle ne s'enfuit pas. La garde tient. Ces tests de déroute sonnent la fin de ton T2 au niveau de tes petits objectifs. Alors au niveau des petits objectifs, j'ai réussi à assaillir l'objectif hostile du centre. Donc je mettais 5 points. D'un autre côté, t'as envoyé 1000 points. Ouais, je sais, mais je voulais assaillir l'objectif hostile du centre. Si t'es heureux, t'en es heureux, c'est vrai. Et pas de prisonnier, je solde enfin mon compte, ce qui me permet de marquer 5 points, comme j'ai fait au moins 30 points de vie depuis Yes. le début de la bataille. On rappelle que au début du tour, en tout cas de la phase de commandement, tu contrôlais l'objectif chez toi et un objectif No Man's Land, t'avais donc mis 7 points. Tu étais au début de celui-ci à 11, plus 7, 18, plus 10, 28. Début de ton T2. Au niveau des objectifs primaires, déjà, tu contrôles l'objectif chez toi, tu vas marquer 3 points. Tu vas passer aussi à 1 point de commandement, tout comme El Gringo. Au niveau des cartes ensuite. Alors j'ai tiré Tenez la ligne, qui nécessite qu'il n'y ait pas d'unité à 6 PS de ma zone de déploiement. Là, il y a une grande À son partie tour. à la fin de son tour, donc c'est clairement impossible. Donc je vais dépenser un point de co pour la retirer, et je vais tirer élargir le front. Donc il faut que je prenne mon objectif et un objectif No Man's Land. Bah, il y en a un là-bas tout simplement, donc je vais aller le récupérer. Et enfin, défendre le bastion, faut que, comme lui, à la fin de son prochain tour, j'ai toujours mon objectif, donc ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde au centre, mais peut-être qu'en se massant bien, on va y arriver. Ensuite, phase de co, c'est l'heure des ordres. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Léontus, déjà il va donner la full reroll pour toucher et pour blesser au Kazarkin. Leur job, ça va être de tuer Linkarn, ça va être compliqué, mais bon, ils sont là pour ça. Ensuite, il va donner le fait d'avoir plus de en move et pouvoir sprinter et quand même tirer à la chimère qui va faire un grand tour pour aller cramer les players au centre. Ensuite, il va donner feu à volonté au Kazarkin pour que les fusils radiants laser passent lourd de 3 pour essayer, si j'arrive avec l'astropathe à générer un point de co, faire des mortels sur des 6 pour blesser. Et enfin, il va donner à cette escouade un simple enjoue pour avoir plus 1 pour toucher. Le tank commander, vu que sa portée d'ordre c'est 12 PS, il va donner à lui le relance des 1 pour toucher et il va essayer d'également allumer Linkarn. En passant par là. Et enfin, l'escouade de commandement, elle va donner plus 1 pour toucher aux mortiers, qui vont du coup profiter à toutes les escouades autour. Phase de mouvement, l'escouade de garde qui est là va aller reprendre l'objectif central et pouvoir tirer un peu sur les players ou sur les banshees. T'as pas besoin des mortels. Ensuite, la chimère, comme j'ai dit, elle va faire un grand tour pour aller cramer les players. Les Sions, ils vont utiliser leur clé de Barbacane pour faire 12 PS et venir là. Ils pourraient se TP n'importe où, mais ils viennent là. C'est un peu triste. L'escouade de garde qui est là, elle reçoit l'ordre à tout prix du commissaire et elle va se mettre sur l'objet pour compter comme 20 sur l'objectif. Ça permettra de le tenir un peu plus pour marquer défendre le bastion. La petite escouade de garde là-bas va aller prendre l'objectif central et l'escouade de garde qui est là va sûrement à la fois rester sur l'objet et se rapprocher pour pouvoir charger les players au cas où. Le but étant d'en achever un ou deux s'il en reste. Et le tank commander va s'avancer pour choper une ligne de vue à la fois sur Linkarn, sur les motos et sur le petit véhicule là-bas pour pouvoir choisir ses cibles. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner ensuite avec la phase de psy.
Alors lui, il va commencer par smiter lui. Ça fait 6, ça passe. On va tenter de deny avec l'incarne. Ça passe. 12. C'est Il y a un du deny moins, critique. Il prend un péril. C'est toi. Franchement, il t'a tellement deny que tout lui sort. Et ensuite, il va mettre pas mieux de touche à 4+, sur les cartes arcines. Ça rate. Et enfin, je vais essayer de gagner un point de co avec l'astropathe. Allez, il faut que ça passe. Ça passe, je gagne un point de co. Début de ma phase de tir, on va commencer encore une fois par le Vanquisher qui va tirer sur l'Incarn. Yes, fais attention, si tu vises mal, il y a Shield derrière. Ouais, ça va. Ah si, j'ai la portée pour le toucher en plus. Déjà, le canon laser, touche à 3+, touche, touche à 4 d'ailleurs. Blesse à 3+, il rate, je ne l'ai pas relancé. Et ensuite, le canon Vanquisher, touche à 3+, il reroll, Grâce à son trait. il touche, blesse à 2+, il blesse, pas de sauvegarde, PA-4, pas d'invue. Fais tes dégâts. Donc 6 plus D3 dégâts, ça fait 8 dégâts divisé par 2, ça, fait 4. Et ensuite D3 mortels, si je fais 3, il est mort. Il est mort. Ça explose cette merde? Oui, ça explose. Ah mince Ça explose de combien? Ça explose de pas grand chose sur du 6. Voilà. Poup. Ensuite, les Karskins, ils ont une cible secondaire qui était les Banshees. Donc ils vont faire les 5 fusils radiants à longue portée, donc ils auront -1 pour toucher. Mais comme ils ont eu premier rang feu, deuxième rang feu, ça va quand même faire 5 tirs, x 3, 15 tirs. Et il y aura les 2 plasmas qui seront à portée. Donc ici, 15 tirs de fusil radiant à longue portée. Je touche à 4+, parce que j'ai bougé. Que je peux reroll. Grâce à Van Helsing. Exactement. Parce qu'il aime bien chasser les sorcières que sont les Eldar. Force 3, endurance 3, c'est sûr du 4+, full reroll. Hop, la reroll fait plaisir. C'est parti, CPA. -2. Yes, les Banshees sauvegarde à 4. À 5 plus 1 vue, du coup. Yes. Donc c'est parti. Je lance tout en face roll. 2 mortes, 2 pèves, il reste 1 point de vie sur la chef. Alors j'ai pas fini, les tirs. T'es pas obligé d'être désagréable. Non, Moi, j'essaie d'apporter une touche d'optimisme chez le peuple Asuriani, tu vois, et Je crois vraiment tu que casses mon trip. Ensuite, du coup, 4 tirs de fusil radiant à salve, parce qu'il est tir rapide 2. Bon, 2 touches, laisse A3, relançable. Elle a 2 saves, encore une fois, PA-2. La première, trop facile. La deuxième, est-ce que je la reroll parce que c'est rigolo? Il restera 2 plasmas derrière. Ok, bon, je la reroll pas. T'es pas optimiste? Non. La chimère, elle va tout mettre dans les players. Donc il y a 2 lance-flammes lourds, 2 des 6 tirs. Ça fait 9 tirs. Tu les aimes bien les dés, hein? Ouais, je les garde ceux-là. Ça blesse à 3. Ça fait encore 4 blessures. Donc il y avait 1 point de vie sur le lead player, si on s'en souvient bien dans l'historique. Attention. Et ben écoute, tu vas tuer le lead player et un autre. Ensuite, les petits fusils laser. Les bordées de fusils laser. Donc ça va toucher à 4. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, vraiment bien c'est. Ensuite, ça blesse. C'est l'arbitre qui parle ou c'est A4. c'est l'Astra? Non, mais on va pas les tester finalement. C'est de la merde. 3 sauvegardes de plus. Ok. Sauvegarde à 4. 2 morts. Les 3 mortiers vont leur tirer dessus. 3 des 6 tirs. Ça fait 7. Ils sont encore 6. Donc les jets de 3 ou moins deviennent des 3. Ça fait 10 tirs. Je touche à 3. Je blesse à 3. Reroll des 1 grâce à étendard. Merci étendard. Ça te fait 5 sauvegardes à 4+. Allez, le dieu des Harlequins, il m'a entendu. L'escouade là va tirer, elle va mettre son fuseur et son pistolet laser sur le grand prophète, on sait jamais. Les fusils laser sur les arlequins. 2 touches, blesse à 4+, cassé. 2 blessures, 2 invus à 4, Un vieux à 4, 2 morts. 2 morts. Et le lance-plasma touche à 4+, pas surchauffé, il touche. Blesse à 2+, il blesse, encore une invue, Donc un vu, sur le même, réussi. donc 2 morts. Et enfin, le pistolet laser, il touche, il blesse. Et le fuseur, il touche, il blesse. Donc c'est parti, la première save, de celle qui fait pas de dégâts, elle est tankée. C'est là où tu te foires. Un vide à 4. T'as pris sa vue? Elle est tank. belle. Ensuite, le tank commander là-bas va tirer sur les conseils des pressions au milieu, ce qui fait 9 tirs. Il touche à 3, il blesse à 2. Tu as 5 sauvegardes, PA -3 pour 3 damage. Alors, on va faire les 4 plus 1 vue brillante. Regarde, t'es prêt? Ouais. Vous êtes pas prêts pour ça, les gars. Ils sont tous morts. Perte. Bah, c'est vrai, il faut me prévenir quand il y a autant de violence. Hein. Je mets un non, disclaimer. Hein. Phase de charge. Les petites escouades de garde là va charger les arlequins. Ils vont sûrement se faire découper par le dernier survivant, mais le but c'est d'aller réussir à en tuer un ou deux de plus, histoire de vraiment leur faire rater leur test de morale. Donc jet de charge, 5. Il va rester à plus de 3 pouces de part, Roth.
Et je me mets pour que, une fois que l'intervention héroïque ne sera plus possible, je vais faire 3 pouces et aller prendre l'objectif. Début de la phase de combat, c'est parti. À savoir que El Gringo a claqué un PC pour avoir -1 pour être touché. Il va donc toucher à 5 sur 8 attaques. Ça fait 2 touches. Et ensuite, je blesse sur du 4. Ça fait une de plus. Enfin, ça fait une. C'est pas une de plus, c'est une. Oui. Je suis désolé de rompre comme ça ton Et du coup, plaisir. sur la phase de Ah tir, oui, à 4. Ah non, il m'en tient encore un. Donc il m'en restera plus que 3. c'était worth it. Et ben du coup, je vais juste aller en mettre le sergent sur l'objectif, le maximum de filles. Lui, il avance jusque-là. Bah, il a fait 6, donc là, il traverse là, tu vois. J'active les arlequins s'ils veulent bien tenir debout. Mais là, je sais pas, il y a une pente. Donc c'est sur du 2+, parce que c'est des Inari. Et j'ai perdu la modèle. Je vais te blesser sur du 3. Puisque force 5, endurance 3. Hop, et c'est PA moins 2 dégâts 2. Donc ça fait 5 morts tout pile, malheureusement ils sont 5, j'espérais qu'il en reste un. Mais bon, au moins on a tué un arlequin, ça vaut le coup. Jeu de morale ici. Allez les petits gars, on tient ou on tient pas? On tient. On est des beaux gosses. Ce petit test de déroute sonne la fin du round 2. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as marqué? Alors j'ai marqué assassinat, j'ai tué Linkern, et ensuite j'ai élargi la ligne de front parce que je tiens un objectif du No Man's Land et l'objectif chez moi. Donc je marque 10 points. Passons donc ton score à 26. Et en plus de ça, tu as tué 3 unités à ce round. Tu vas donc avoir 3 objectifs primaires bonus et donc passer à 29. Et moi, à la fin de mon tour, je score 5 points avec Défendre des Bastions. De son côté, El Gringo passe donc à 36. Début du round 3. Jet de destin. C'est parti mon kiki. Je vais prendre un wound auto, 2 hits et une charge à 6. Ensuite, au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as généré? Lever les étendards. Avec unité infanterie, je peux poser un étendard sur un des objectifs du No Man's Land. Cible tentante, donc il va choisir un objectif, à savoir celui-ci. Si je le contrôle à la fin de mon tour, je mets 5 points. Et derrière les ennemis, si j'ai 2 unités chez l'adversaire, je scorerai encore 5 points. Ensuite, toi, tu vas passer un point de commandement et Immortus va passer à 2. Phase de com, tu vas aussi contrôler un objectif du centre plus un objectif de là. Tu vas donc mettre 7 points de primaire. On va enchaîner avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors en phase de mouvement, lui avec son Fang Shui, il va survoler l'unité là pour lui faire des blessures mortelles. Et je vais envoyer, je pense, du smite là-dessus en même temps. Mes batteries vont tuer ici ce véhicule qui est vide maintenant. Eux vont tuer en fait tout ça, cette infanterie qui est là. Je vais peut-être pouvoir avoir une ligne de vue ici sur celle-là, faut que je vérifie. Ici, eux vont tirer, en fait, je vais éliminer ce qui est là-bas, éliminer ça, éliminer le véhicule qui est là, éliminer cette unité-là et cette unité-là au close et au tir avec les 2 unités qui sont là. Ça me permettra de faire derrière les ennemis, prendre l'objectif qui est là. En fait, tu vas ventiler, quoi. Je vais ventiler là. Là, on va finir le ménage là. D'accord. Non, je suis en mode Victor nettoyeur. Fin de la phase de mouvement. C'est marrant parce que à la fin de ta phase de mouvement, on voit que ton armée se contracte et à la fin de ton tour, on voit que ton armée se rétracte. Oui, c'est ça, c'est le petit cœur qui bat de la Hilary, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui va se passer là, c'est qu'il y a quand même un truc rigolo, c'est qu'avec mes ailes de Fang Shui, j'ai fait une advance, j'ai fait une cha-cha, tu vois, le ninja quoi, Fang Shui, tu vois. Donc c'est des 3 mortels dans sa gueule. Sur du 2+, faut que je fasse 2+, ou pas. Ou pas. Ouais, ça n'a rien de rigolo. C'est pas... Très drôle. On va quand même noter que tu as claqué un PC pour changer une des cartes que tu as vues tout à l'heure, puisque Ouais. tu as décidé de lever les bannières, enfin laver les bannières, et que tu as puissance de feu écrasante. c'est quand marqué même 5 vachement points de plus victoire fun. si tu as pété 3 unités Ouais. au tir. Phase de psy. Phase de psy, je vais essayer de regagner un CP avec mon farcir. Voilà, c'est un bon petit farcir à sa mémère. Ensuite, je vais lancer Crushing Orb, c'est sur du 6. Si le sort passe, je lance 3D, et sur du 2+, il est mortel. Et ça passe, donc je lance 3D. Je vérifie juste, je suis pas à la portée de la bulle. Ça fait 3D, ça fait donc 3 mortels Un crash. Mortal Wound. Mon cher ami qui est juste là va lancer Mirror of Mind sur le Lehman russe qui est là. Donc c'est parti sur du 7. Ça passe, donc il va prendre déjà... L'astropathe, attends, on va abjurer avant. Ah pardon, Yes, ça sera 3 mortels si t'abjures pas, on te met la pression ici. il y a de la pression. Donc l'astropathe tente d'abjurer, et c'est réussi. Oh, ça, Range-moi tes 3 mortels. c'est pas joué, ça. c'est- Non mais Ah, ça, je voilà, vois. c'est Ok. donc, deux vieux aveugles contre les millénaires Zelda, et on domine. Ok, on va lancer Shard of Light, ça va le calmer direct. Voilà, ça passe. 10. Alors, Shard of Light, contre les véhicules, ça fait déjà moins de en commandement. Et je lance un des 3 Mortal Wound. Ce qui fait 1. Reste 12 PV. T'as peur, hein? Début de la phase de tir, je vais activer le Shadow Seer qui va profiter du moins de en commandement de cet ami-là pour lui mettre 3 tirs sur du 2+. Il est chaud bouillant. C'est parti, il a fait 3 tirs. À chaque tir, il va faire un test de commandement. Pour l'instant, il est à 5 de Faut bravoure. que je fasse un 8. Une Mortal Wound, mon ami. Et une Mortal Wound, mon ami. Ça va être long, il lui reste Ça donc va être
très long. 11 PV. L'escouade qui est là va tout tirer dans notre ami, le véhicule qui est juste ici. 32 tirs. 32 tirs. Hop, attention, Les 6. celui-là. Blesse auto. Ah, là, il y a du 6, mon ami, il y a du 6. Ensuite, je vais te blesser sur du 5. Oh, ils sont en forme, là. Donc je n'ai pas payé les Trike Guards, donc j'ai une save à 3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV. Il me reste donc 5. J'active à présent les Sweepimox ici, qui vont tirer sur l'unité qui est juste là. C'est parti pour 20 tirs sur 20 du 3+, tirs et sur 6 du blesses 3+. auto. Et je vais te blesser sur du 3. Je pense qu'il devrait mourir, en toute logique. C'est de la save à 5+. Oh. Pas loin. Ouais, non, mais j'y croyais, j'y croyais. Et l'unité qui est là se repositionne ici après avoir tiré. J'active les Super Weapons, qui vont tout tirer dans notre ami... La chimère. 3D3 tirs, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Donc je vais prendre 2 hits et une wound auto déjà, donc il fera une mortal wound en plus. Là, il faut que je touche sur du 5. Tout à fait. Et bah écoute, une qui touche encore en plus. Et donc tu as 2 jets de blessure. Donc j'ai 2 jets de blessure Force à faire. 12, endurance 7, c'est sur du 3. Et bah tu as 2 mortal wounds, plus 3 saves à faire. 3 saves à 5, faut toutes les réussir. Sinon elle est morte. Bah, aucune réussite. Est-ce qu'elle explose? Explose pas s'il te plaît. Non. Je vais activer les hawks ici qui vont tirer sur les petits Merci. bonhommes qui sont là-bas. Fais attention aussi à Shield derrière, les gars, vous faites gaffe. Hein. Alors on fait attention à Shield, attention à Shield. J'y tiens, Oh, oh, il est beau. On rappelle que CD quand même sont à heavy. Ah, ça y est, on y vient. Ils sont pas mal, j'avoue. On prend quoi. J'ai pas de -1, tu m'as dit, c'est ça? Non, non. Ok. Et j'en vais se blesser sur du 3. Pardon. Je précise parce qu'il y a Morcus qui représente quand même la fédération de 40K, qu'ils ont été testés. Bon là, ça ils sont en forme assez violente. Tout ça de save à 4+. C'est en armure carapace. C'est... Tu vois qu'ils ont été testés. Oh, ouais, c'est ça. Ça fait 6 morts. J'active à présent Barotte qui va tirer sur les 4 qui sont là. Donc ça touche sur du 3+. Et bah ça te fait 3 saves à -2. 3 saves à 6. Allez. Bah, 3 morts. Je vais garder, hop, un fusil radiant à salve. J'active à présent les scorpions là qui vont faire 4 tirs. Le chef n'a pas de pistolet. Donc ils ont le battle focus, ils peuvent tirer. Sur du 3+, c'est magnifique. Et sur du... Et voilà, c'est magnifique, il ne se passe rien. Lui va splitter ses tirs, je vais essayer d'égrainer un petit peu ça, je vais faire 6 tirs. Et je vais faire 6 tirs là-dessus. Ça a bien 2 points de vie? Ouais. D'accord. Donc 6 tirs là-dessus. Je te blesse sur du 2. 2 saves s'il te plaît. 2 saves à 5+. 2 PV, lui et 1 PV ici. Et 6 tirs là-dessus, sur du 3+, ça va être magnifique. Attention, vous n'êtes pas prêts. Sur du 5 maintenant, Sur force du 5. 6, endurance 8. Voilà, vous n'étiez pas prêts. Je vais activer lui qui va faire 6 tirs là-dessus. Sur la batterie d'armes, c'est C'est parti. parti. Oh là, tu me les tues pas tous là. Sur du 2. Ah, 3 saves. 3 saves à 5+. 1 mort. Ça achève le canon laser. Début de la phase de charge. Avec quoi tu vas charger El Gringo? Alors, je vais charger vaillamment avec Barotte sur les 5 petits gars qui sont là. Et moi, au début de la phase de charge, j'annonçais que j'utilisais les lauriers du commandement pour leur mettre l'ordre rester vigilant du commissariat que j'ai grâce à mon trait de seigneur de guerre. Et ensuite, je dépense 1 point de commandement pour faire mon tir de contre-charge à 5+. Tu surchauffes? Bien sûr. Ah, là on l'aime, là on le reconnaît le joueur Astra. La grenade du sergent, elle fera 6 tirs. Oh, il est chonchon. Oh là là, il est chonchon là. Plus Oh, il est 14, chonchon. alors, 14 tirs de fusil laser, s'ils font un 6 à la touche, ils font une touche en plus parce que ce sont des cadiens. Excuse-moi, tu vas acheter des dés après sur la boutique de Rem Spirit ou Ah pas? oui, il y a de bonnes chances, oui. Ensuite, les 6 tirs de la grenade, je fais tout en même temps pour blesser après. Hop. Donc tout ça, ça va blesser sur du 5+, reroll des 1 grâce à l'étendard. 2 saves sans PA? Ouais. Ok, ça marche. Sans PA, c'est sur du 2. Ça tank. Ensuite, le lance-plasma surchauffé, 2 tirs à 5+, une touche, il est mort. Ça blesse à 2, il est blessé, invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Oh! Et le fuseur, allez à 5+. Oh! Bah, résultat des courses, j'ai perdu un mec. Ils ont tenté. Ils ont tenté. Ouais, mais tu nous as fait rêver, Mortus. Ouais, donc je vais faire ma charge quand même à 8. Ensuite, il vient de faire la charge des players à 5. Donc on va faire poup, poup et poup. On va rester de l'autre côté du mur. Hein. C'est un peu la règle. Ensuite, je vais activer mes scorpions qui vont charger là. Je vais utiliser mon 6 de charge, ce qui fait une charge auto et un 7. C'est bien. Je vais charger avec lui qui va pouvoir deny ici le psyker qui va vouloir tuer Barotte à sa phase de psy. C'est un peu l'objectif. Donc ça fait 5. C'est manqué. Est-ce que je la reroll? Oui. Oui. Allez, il y va. Le petit gars, il y va là.
7. Est-ce que 7 ça passe? Ça a l'air pas si mal. Ah, je suis à moins de 7. Tu valides? Ça sonne donc la fin de la phase de charge. On passe à la phase de combat. On vient déjà de faire les pré-mesures. Et en gros, on va pas faire le combat ici puisqu'ils vont se faire pulvériser. Ils vont être tués par les scorpions. Et le Shadow Seer va donc pouvoir faire un mouvement de 3 pouces de mise en contact et un mouvement de 3 pouces de consolidation. Et ça lui permet de mettre l'intégralité de son socle dans les 18 du bord de table. Et donc de lui proposer une 3e unité dans le camp ennemi, et ainsi lors de l'activation de Barot de pouvoir se barrer pour le préserver. Ensuite, El Gringo va activer Barot, ses 6 attaques d'amour, mais Immortus va quant à lui claquer Kadia Tien, c'est-à-dire un transhuman, pour n'être blessé que sur du 4+. Donc sur du 2, les 6 proc, rien du tout, et je vais te blesser sur du 4 du coup, attention, oh le jet est bon, ce qui fait 4 save à moins 3, 5 save à moins 3 pardon. Ça fait 5 morts. Et Barot vient de se redéployer juste ici. Donc là, je fais mes 12 attaques en Inari, donc sur du 2+, sur les petits gardiens qui restent, donc sur du 2+, et je te blesse sur du 4 parce que tu es en transhumaine. Et bah, Je vais faire donc 5 attaques qui vont toucher à 4+. Ici, ils vont blesser à 4. Elle blesse. Invulnérable à 4. allez, Allez, mon petit gars, tu tiens. Yes. Bon, ils ont un jet de morale pour voir si c'est Oui. des vrais Cadiens ou pas. Toi aussi. Là, on va le savoir. Ah non, ça se Non, joue j'ai pour bien l'objectif les gars, parce que 3 versus 2 pour l'instant. Ici, tu as combien de morts? J'ai eu 7 morts, donc à moins de faire un 1, le test de morale est raté, et il reprend l'objectif. Et c'est un Pour vrai Cadien. Kadia. Allez, sur un tien. Non. Et les 2 derniers, ils vont s'enfuir parce qu'on les connaît. Et Eh non. ben non. Oh, t'as été médisant avec eux. Hein. Ça sonne la fin de ton T3. Et la fin de mon Shadow Seer aussi, je pense. J'espère. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu marques? Alors, je fais une cible tentante sur cet objectif-là parce que j'ai vaporisé les petits gars qui étaient là avec mes scorpions qui vont mourir à leur tour. Et derrière les ennemis, avec le Shadow Seer qui s'est sacrifié pour sauver Barot, faut quand même le signaler, et mes 2 petits players qui sont là. Ensuite, tu avais puissance de feu écrasante. Malheureusement, tu n'as pas encore tué 3 unités, Oui. tu n'en as tué que 2. Et donc, tu pourras le marquer à ton prochain tour. Ça fait que ton score à l'issue de ce tour passe à 53. Début de ton tour 3. Malheureusement, je n'ai pas défendu le bastion parce que je leur ai donné le tir de contre-charge à 5+, j'aurais pas dû, sinon ils auraient été 4 et j'aurais continué à garder l'objectif. Et en plus, défendre le bastion, si on la rate, le tour où on la tire, il faut la mettre à la fin de la bataille. Donc je la défausserai à la fin de ce tour, mais ça fait quand même que je tire que 2 cartes. Yes, malheureusement, tu marques aussi 0 de primaire à ce tour. Exactement. Non, parce que je leur mettrai objectif sécurisé au début de mon tour pour qu'il compte comme 4. Et du coup, ça sera au début de ma phase de commandement, et donc à la fin de la phase, quand on vérifiera, je serai Nickel. plus que lui. Ensuite, je vais tirer mes cartes, je vais tirer pas de prisonnier. Donc moi aussi, il faut que je fasse 30 PV. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il va falloir que je le table rase pour le marquer, malheureusement. Et déployer des balises de téléportation, il faut que je fasse une action entièrement dans sa zone de déploiement. J'ai mesuré, mais je pense que ça va pas être possible et donc je pense que je vais tout simplement retirer, déployer les balises de téléportation pour en prendre une autre. C'était ton petit PC, c'est-à-dire que tu vas passer à 0 PC par contre. C'est ça. Et la carte que tu vas générer, c'est suprématie militaire contre les donc 3 pieds objectifs. Ensuite, phase de co, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, mon commandant là-bas va utiliser à tout prix grâce à son trait de seigneur de guerre sur les mortiers qui va permettre de le transmettre aux 2 gardes et du coup je serai 4 sur l'objectif et donc plus nombreux que lui. Je vais récupérer mes 3 points de victoire. Et ensuite, malheureusement, je suis très mal positionné, donc c'est le seul ordre que je peux donner à ce tour. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? On te rappelle qu'il te reste une unité qui va arriver à la fin de la phase de mouvement de Dission. Les Sions, leur job, ça va d'être arrivé à peu près par là pour pouvoir tuer à la fois les Swooping Hawks et essayer d'achever les personnages. Léontus, il va faire le tour pour pouvoir charger soit les Arlequins, soit la petite escouade qui est là. Le sorcier, il va se suicider pour smiter Baharot et du coup essayer de lui faire passer son dernier palier. Le Lehman Russ, il va essayer d'aller prendre l'objectif et donc pour ça, il faudra qu'il tue tout ce qui est sur l'objectif. Et là-bas, je vais simplement me désengager et essayer de tuer les 2 Arlequins au tir ou au corps à corps. Fin de ma phase de mouvement, donc le commissaire, grâce à un ordre de Léontus, est venu sur l'objectif central. Eux, ils ont fait ici pour pouvoir les tuer et que le commissaire reprenne l'objectif. Le Lehman Russ là-bas, il s'est mis sur l'objectif, mais il n'est pas objectif sécurisé, donc il va falloir tuer tout le monde. Et après, tout le monde s'est positionné pour pouvoir tuer le Shadow Seer, les Arlequins, etc., etc. Yes, on va enchaîner avec la phase psy, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, lui, il va smiter les Swooping Hawks. Explose pas. Ça fait 8. Est-ce que tu le deny? Oui, je vais tenter de le deny sur du 8, tout à fait. C'est parti. 6, pardon. Et donc ça fait des 3 mortels. Ça fait une mortelle dans les Swooping. Un point de vie dans le chef, il lui restera un PV, ensuite... Ensuite, je vais mettre net touché K4+, à cette escouade. 8, c'est réussi. Je vais deny avec le farcir. Enfin, je vais tenter 9, c'est Il deny. y a l'astropathe qui va essayer de me faire gagner un point de co. Allez,
Non, début de la phase de tir, le tank commander il va tout mettre dans les scorpions. Le but après c'est de permettre au Vanquisher de one-shot le Shadowseer. C'est parti. Alors 4 tirs de multifuseur, ça fait une touche. Ça blesse à 2+, une blessure, PA-4. Donc 5 plus, un vu. Ça ne Raté, tombe pas. ça fait 3 PV. Un mort. Un canon laser, qui touche pas. Et ensuite 6 plus des 3 tirs, ça fait 9 tirs. Ça va toucher à 3. Ça va blesser à 2+. Ça fait 5 saves invulnérables. Et chaque raté, c'est un mort. La flopée de 5 et de 6. Ils sont pas. tous morts. Le Vanquisher va tirer sur le Shadowseer. Donc le canon Vanquisher, Putain, sur le sniper. 3+, reroll. Reroll grâce à son tank ace. Raté. Canon laser. Il touche. Il blesse pas, tant pis. Pardon. À la chatte. Là, j'avoue, j'ai eu de la chance. T'as dansé comme sur la MetaWatch. Ouais, là, j'ai pas... En fait, j'ai dansé, mais les fesses bien serrées, tu vois. J'active les sions qui vont tirer sur les aigles chasseurs. Déjà, il y a 8 tirs de fusil radiant à salve qui vont toucher à 4+, à cause du -1. Il n'y a pas de 6, malheureusement. Qui vont blesser à 3+. Ça fait 2 blessures, PA -2. 2 blessures à -2, donc à 5 plus un vu. Ça Deux. fait le chef meurt, plus un autre. Ensuite, tous les plasmas, comme le chef était déjà blessé, je ne les ai pas surchauffés. Ça va toucher à 3, à 4. Et ça va blesser à 2. Une blessure, PA -3. 5 plus, toujours pas. Hop. Tous les fusils radiant laser, ils vont toucher à 4. Les 6 font des touches supplémentaires. On peut enfin voir la règle. Ensuite, je blesse à 4. Et ça fait 5 saves, PA -2. 5 plus. Eh bien, écoute, mon ami, ils sont tous morts. Ensuite, les 3 mortiers qui vont tirer sur le gros pack de 8 Swooping Hawk. Donc ça fait 3 des 6 tirs. Ça fait 11 tirs. Ils vont toucher qu'à 4 car je ne leur ai pas donné l'ordre +1 à la touche. Ça va blesser à 3, reroll des 1. Ça fait 3 sauvegardes sans PA. 3 sauvegardes à 4 et ça tank. Début de la phase de charge. Alors, j'ai plus mon CP, je te le dis. Oui. Le tank commander va charger le Shadowseer. Le but, c'est pas de le tuer, c'est juste de le lock au cac pour qu'il puisse pas venir contester l'objectif. Ça passe, charge à 12, donc il va se mettre tout simplement. Voilà, socle à socle. Et ensuite, Léontus, il va charger E2. Le but, c'est juste d'aller se planquer de l'autre côté. Ça, c'est une charge à grippoil, ça. C'est réussi. Pour le moment, il va se mettre là, parce qu'il y a aussi l'escouade de commandement qui va charger pour filer un coup de main. Ensuite, du coup, je commence par Léontus, qui va frapper. 6 attaques qui touchent à 2. Force 6, endurance 3, blesse à 2. Tu as 6 sauvegardes, PA -3, damage 2. C'est presque trop facile, regarde. Tu vois? Hop. Hop, Facile de mourir. tour de magie. On rappelle que comme il est Inari, il a la règle tape en premier. Il va donc être en alternance par rapport aux unités qui ont chargé. Donc 4 attaques. Je suis force 7, donc c'est sur du 5. C'est magnifique. Le Leman Ruth, Le Lehman Russ, 6 attaques qui touchent à 6. Voilà. fin de ton T3. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu marques? Alors j'ai marqué supprimer les 6 limiteurs, parce que je tiens 1, 2 et 3 objectifs, et plus que lui. Et par contre, défendre le bastion, je vais pas la tenter, je vais la défausser. Et pareil, pas de prisonniers, ça va être compliqué d'aller tuer les unités qui peuvent T'étais à 16 se sur planquer. 30. Ça, je suis qu'à 1630, donc il faut que je tue les 2 packs d'aigle chasseurs et même encore d'autres unités, ça va vraiment pas le faire. Donc je la défausse, et du coup on verra au prochain tour ce que ça donne. Yes, ensuite tu as quand même pété 3 unités à ce round-là. Tu as donc marqué 3 points de victoire, tout comme El Gringo, passant son score pour El Gringo de 53 à 56 et toi à 40. Début du round de 4, petit jet pour les deux destins. C'est mon kiki. Je garde un hit, un wound, un 6 au psy et un 6 à la charge. Et j'ai utilisé mon CP pour changer la carte. Donc j'ai pris abattez-le. Enfin, Yes. j'ai pas pris, mais enfin par hasard. Yes, en gros, la figurine qui a le plus de points de vie sur le champ de bataille, il faut la détruire. Là, c'était égalité puisqu'il y a 2 Lehman russes. Et Immortus a choisi le Vanquisher, le sniper de personnage, puisque en plus, il est full PV. Ensuite, tu as Assassinat. Assassinat. Donc C'est un choix assez facile puisqu'il ça reste qu'un PV. devrait pouvoir C'est se quoi? faire. Laisse-le mourir au péril. Je sais pas. Non, en fait, lui, je pense qu'il va se prendre les appuis-feu là sur la, D'accord. sur la tronche. Et derrière, tu avais toujours puissance Puissance de feu écrasante j'ai et t'étais à plus 2 d'unités. sur 3 sur Voilà. les unités pétées au tir. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon Comme chaque tour, connard, je suis sorti avec mes C'est chasseurs, ça. je vais tirer, je vais le buter, je vais C'est ça. rentrer. Alors, l'objectif de létalité, ça va être de tuer ça, ça,
ça pour faire assassinat, finaliser ma puissance de feu écrasante. Et ici, je veux smiter à mort ce truc-là. Et je vais essayer de le charger pour lui deny cet objectif-là après. Ok, Voilà. c'est parti. Phase de psy. Phase de psy, c'est parti. Donc là, je suis à fond les roubignoles. Donc là, je vais balancer le Mirror of Mind sur lui, sur du 7. Voilà, il est à fond là. Ensuite, je vais lancer un smite. Ça passe. L'astropathe va tenter de le deny. C'est C'est deny. réussi. T'as vu ce que je dis smite à mort, hein. Ouais, Bon ouais. bah voilà, c'était le smite à mort. Il a essayé de gagner un CP. Toujours pas. Et je vais lancer un smite sur les Sur gars du de 6 devant. cette fois-ci. Ça passe. Et mon Psycheur Primaris va tenter de le dissiper. Voilà, une phase de psy Voilà. encore dominée Voilà. par la garde impériale. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, j'aurais pas dû lui donner des cours le jeudi et le dimanche parce que maintenant, il s'en sert contre moi. Je vais activer Support Weapon déjà. J'en ai une qui va tuer le commissaire là-bas parce que j'ai un hit et un wound auto. Ici. Et j'ai les deux supports là qui vont tirer en blast sur l'unité qui est là-bas. Ils sont 10. D'accord. Ok. Donc c'est parti. D3 sur le commissaire. Wouhou! 2 touches. Donc j'ai un hit wound auto déjà. D'accord, donc la première, elle paf. La deuxième sur du 4+, ça ne passe pas. Invulnérable à 5. Petit 1 à 5, faut la réussir. Allez. Elle tank. Elle tank donc une Mortal Wound. Il lui reste 3 PV. Donc là, on est donc avec une arme blast comme j'avais expliqué au départ. Donc ça fait 2 fois 3 tirs. Ce qui Ça fait donc 6 6 tirs sur les fions. sur du 4+, on est d'accord? Ouais. Ok, donc ça fait 2 touches qui vont blesser et CP à -4. Ça fait 2 petits morts. Barod va tirer sur le commissaire. Attention, c'est parti. 4 tirs. Ouh! Là, donc là, j'ai une wound auto. Attention, les amis. Ça va être sur du 3. Voilà. 2 save PA -2 dégâts 2. 2 1 à 5, faut qu'il en réussisse au moins une. Une réussite. Il lui reste un PV. Le roi Walker qui là va faire ses 12 tirs sur les petits bonhommes tout bleus. Donc c'est sur du 3+, ça va être sur du 2. C'est magnifique. Ça te fait 6 saves, s'il te plaît, mon ami. Donc, les Sions, ils ont une armure de carapace à 4+. Ça fait 3 morts. Poup, poup, poup. J'active à présent les hooks qui sont ici, qui vont tout tirer là. 3 plus. 3+, les 6 blesses auto, ces dés sont formidables. Sur du 3. Statistiquement, il m'en reste un. Il m'en reste 2. Et ils ont été repositionnés directement où? Ici. C'est surprenant. Les 16, là, sur lui. D'accord, à un moment donné, hein, on va pas non plus pousser mémé dans les orties. Fred, j'ai une question. Oui. Là, c'est couleur plastique ou c'est pas à 50%? Là, c'est... Ah putain, tu te moques de moi en plus. Non, mais à ce moment Je suis en train crucial de de la récupérer partie, 10 points de peinture. Ouais. c'est vraiment pas sympa, quoi. Cette sauvegarde à 5+, il va survivre. Ou pas. Dommage. L'autre moitié du pack va tirer sur le petit commissaire qui est là-bas. Le speaker. Il a mis une petite lance de custodes. C'est mignon. Attention, je te blesse à 3. Cette sauvegarde à... Cette sauvegarde à 5+. Ah, dommage, il est mort. Début de la phase de charge, Barot va donc charger ici. J'utilise mon 6 auto. Alors moi, je vais utiliser un point de co pour tir de contre-charge. Le but, c'est pas de lui faire perdre des PV, même si c'est toujours préférable. Le but, c'est de se suicider et du coup, qu'il rate sa charge et qu'il reste dans la pampa. Lance plasma surchauffé. Bon, bah 4 touches. Et le pistolet à plasma du sergent. Bon, bah 6 touches. Qui est En pas fait- Moucher. Qui fouet. Alors, c'est un plan qui échoue avec succès. Blesse à 2. Ah non. Bon, 3 sauvegardes en vue. 3 sauvegardes à vue. C'est du dégâts 2. Oui. Ah ouais, quand même. Eh Et ben, bah il 2 perd PV, deux il lui reste PV. 2 points de vie. Si tu peux lui mettre le petit machin. Donc je fais ma charge. Donc j'avais un dé, pardon. Ce qui fait 11. Ça passe. Vas-y, fais-la tout de suite. 6 Allez, c'est attaques. parti, 6 attaques. Ils sont chauds bouillants là, les petits gars. Ouais. 2 plus. Ok, pas de 6. 3 Deux plus. 3 plus. Donc ça te fait 3 save à -3. Ah, et malheureusement, j'ai pas de save. Poup, Ils poup. sont morts. Et il se redéploie ici. Ça sonne la fin de ton T4. Qu'est-ce que tu as marqué comme carte? Alors je fais assassinat parce que j'ai tué 2 personnages. 5 points de 5 victoire. points mon ami. Puissance de feu écrasante. Donc je le solde, ce qui me fait 5 points de plus. Et abattez-le comme le pleutre, les russes est parti, je ne sais où. Je vais le défausser. On rappelle aussi que tu as mis 7 points de primaire au début du tour. Ton score passe donc à 73.
C'est parti, début de ton T4. Au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler un chez toi pour 3 points et un au centre pour 4 points. Donc tu vas marquer 7 points de ce côté-là. Au niveau des cartes, malheureusement, tu as une main de merde. C'est ça, donc j'ai abattez-le, tu es une figurine qui a le plus de PV, comme moi il va choisir une unité qui est intuable, qui est au fond de la map. Sécuriser le No Man's Land, prendre 2 objectifs du centre de table, là j'ai pas les mouvements pour, donc ça va pas être vraiment possible. Lever les étendards. Je dois faire une action sur un objectif No Man's Land avec une unité infanterie, pareil, je peux peut-être me démerder pour y arriver, mais ça va être très compliqué. Donc on va s'arrêter là, je vais juste faire quand même quelques actions pour la gloire, à savoir le Tank Commander qui va essayer de tuer le Shadowseer au tir, et Leontus, il a une charge à 12, parce qu'il doit faire le tour, donc c'est vraiment une charge à 12 sur Baharroth, pour essayer de l'achever avec ses 2 PV restants. Parce que tu trouves que tirer avec un Aemon Russ sur un Shadowseer, c'est une action glorieuse? Écraser les ennemis de l'intérieur sous ses chenilles, c'est une action glorieuse. D'accord, ok. Il joue garde impériale, il joue pas Astramitrab. Donc le Tank Commander qui va mettre ses 4 tirs de multifuseur en reroll D1 grâce à l'ordre de Leontus. Donc va toucher à 5 reroll D1. Ça fait 2 touches. Il va blesser à 2+, non 3+, parce que tu mets un -1. Ça fait 2 blessures. Et à -4 pour D6 plus 2 dégâts. Ok, je suis serein. Regarde, la première, 4+, clac, c'est manqué. Hop, le petit dé, on la relance et clac, 5, la deuxième, clac, 6. Charge à 12. 2 Leontus. Allez Pour la gloire. Et reroll avec mon point de co. Allez. Putain, j'y ai cru. J'ai cru Ah, que- c'est moche. Et donc la partie va s'arrêter là-dessus. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 4e tour de jeu avec un score de 76 à 47 pour donc les petits Harlequins, avec une liste quand même beaucoup plus sizée pour la... Harlequins, c'est des Inaris, s'il te plaît. Sorry, On respecte, on respecte, je veux pas mon de problème avec Yvrain, sa place est... Non. Puisque t'es quand même venu avec une liste un petit peu plus burnée que celle d'Immortus, puisque c'est aussi ma demande que tu viennes justement présenter la liste que tu avais jouée au Big Four. Pour ceux qui ne le savent pas, le Big Four, c'est tout simplement la phase finale de sélection du capitaine de l'équipe de France, puisque les 4 meilleures équipes étaient présentes, se sont affrontées tout le week-end dernier au French Wargame Day. C'est Père Castor, justement, qui a gagné le titre avec les semi-croustillants, et il y avait eu beaucoup de demandes sur le chat pour que tu viennes justement expliquer comment est-ce qu'on joue Inari et pourquoi est-ce que c'est redevenu méta, puisque ça l'était pas depuis quasiment la fin de la V8, V7. En tout cas, deuxième fois qu'on voit justement de l'Astra, c'est quand même super plaisant à voir jouer. On voit que tu as beaucoup de mouvements, pas mal de tirs quand même, puisque tu as quand même réussi à coucher pas mal de trucs. Une liste à affronter un petit peu frustrante parce que justement on le voit avec tout ce qui est sweeping hope, les éperviers voltigeurs, le fait qu'ils puissent à chaque fois justement te prendre des ressources et se barrer, t'as pas forcément de champ de vision. Et là en plus, tu avais voulu jouer une liste Astra avec de la cavalerie et moins de tirs d'artillerie. La liste comme ça avec les Swooping Home en garde impériale normale, en fait, elle fait pas si peur que ça parce qu'on va sortir pas mal d'artillerie et ils ont beau se barrer et se planquer, ta portée infinie, tu les tires, tu les tournes. Là, j'ai fait une liste agressive avec des chimères, des Lehman Russ, plein d'escouades dont le but c'est vraiment de mettre la pression à l'ennemi. On a vu sur les 2 premiers tours, ça marchait plutôt bien parce que j'avais les lignes de vue, les portées, ils s'imaginaient pas du tout que j'allais aller aussi loin. Par contre, c'est ce que je pensais, la liste s'essouffle très vite, surtout face à un Inari qui peut me faire mal et retourner se planquer. Donc en plus, quelques petites erreurs de jeu, je pouvais bloquer l'incarne au tour 1, j'ai oublié de le faire. Bien sûr, on découvre le codex, mais ça fait toujours très plaisir à jouer. Vraiment très agréable, plus agréable à jouer qu'avant, parce qu'on a beaucoup plus de possibilités de jeu. On perd un peu en létalité par rapport à avant avec nos tank commanders qui étaient sur cheat, mais vraiment une sensation de jeu vraiment agréable. On sent qu'on a un vrai codex V9. Et toi, c'est la première fois que justement t'affrontes de la garde impériale. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'avec le Big Four, j'avais pas ouvert le codex pour être honnête. Donc là, j'ai appris vraiment sur la partie. Et c'est vrai qu'Immortus a été assez pédagogue avec moi et je le remercie parce que je connaissais pas du tout le codex. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même l'ADN de l'Astra. Avec quand même des mécaniques nouvelles qui sont assez intéressantes. Ça permet quand même de développer, de créer du jeu. En fait, ce qui s'est passé là, avec les cartes en plus, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu de l'interaction entre nos deux armées. Bon, ça a été en ma faveur sur la fin, mais je trouvais quand même que la partie était plutôt intéressante des deux côtés. T'étais pas serein, quoi. Ouais, j'étais pas serein, il tirait quand même plutôt bien, et il se déplaçait quand même assez vite. Il avait des faibles, il fallait que je screen vraiment bien, sinon il arrivait par derrière et c'était le désastre. Donc il faut être très très vigilant. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de jouer contre. C'était vraiment super intéressant. Yes, quelqu'un qui est un joueur Eldar, Harlequin, Drukhari, pourquoi est-ce que tu dirais de tester l'Inari? L'Inari, en fait, c'est un petit peu un patchwork de ce qu'on peut trouver dans l'Assuriani, on va dire, enfin de l'Aeldari en général, entre les Harlequins et le Craftworld, et même le Drukhari, même si le Drukhari n'est pas vraiment
très fort en fait en Inari, mais ça permet vraiment de jouer plein d'unités différentes avec des mécaniques qui sont assez dynamiques, avec un jeu de tempo qui est intéressant. Après, je conseille pas forcément aux joueurs débutants. C'est plutôt des gens qui ont commencé à jouer un petit peu l'Eldar et qui ont envie de tester un petit peu plein d'unités différentes et d'essayer de construire quelque chose de cohérent à la fin et qui peut challenger les plus grosses listes. D'accord. En gros, on rappelle que quand on a un joueur Eldar, on a déjà la capacité d'avoir un détachement principal Eldar, donc d'avoir tout ce qui est des destins, de rajouter une patrouille ou en tout cas 25% de points d'Arlequin. Par contre, on n'a pas le droit au dé de chance des Arlequins, mais déjà pour mixer un petit peu les deux. Et après, justement, au-dessus, c'est de jouer Inari et d'avoir comme trait de vaisseau monde les traits Inari. On le rappelle, dès que vous avez subi une perte dans une unité plus 1 pour toucher, tapez en premier. Et aussi, le fait de pouvoir intégrer certains personnages super charismatiques comme Ivrain, même si c'est pas la meilleure, mais surtout, là, on l'a vu, Linkarn, qui permet justement de mettre énormément de pression dans quel ordre on tue les unités, parce que ça permet justement de déployer Linkarn aussi bien en offensif qu'en défensif. Oui, ça rajoute une charge mentale un peu à l'adversaire. Et c'est vrai qu'on joue avec la cloque. Et c'est vrai que c'est quand même un avantage d'avoir comme ça des unités qui peuvent créer un peu le bazar dans le dispositif adverse. On est tous un peu friands de ça, on recherche toujours ce type d'unité-là. Et c'est très plaisant à jouer. Et en plus, la figurine est magnifique. En tout cas, mais un grand merci à tous les deux justement d'être venus défendre un petit peu vos armées de cœur, ou en tout cas vos armées de gros billes et de cœur. On peut passer pour un bâtard. D'accord, je vois ça dans mes jeux, d'accord. Okay. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Prime Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, et Wargamer.